S'il y a un moment où, quand tu es arrivé, tu as chanté, tu as crié, mais maintenant ramène toutes tes pensées devant lui. Ramène ton cœur. Présente-toi devant lui tel que tu es, sans artifice, sans faux semblant. Présente-toi tel que tu es. J'aimerais lui dire que sans lui je ne suis rien. J'aimerais lui dire que il est ma vie, le Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, acclame bien le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi nos vies. Au nom de Jésus. Donne-moi un bon Amen. Amen. Alors avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes autour de toi en leur souhaitant la bienvenue. Et pose-lui la question, est-ce que tu sais que Jésus est là ce matin? Amen. Pose-lui la question. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alors nous rendons encore grâce à Dieu pour la semaine extraordinaire que nous avons eue. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Nous avons eu un temps formidable de jeûne et prière. Pose la question à ton voisin, tu étais où? Parce que toi, on ne t'a pas vu. Non, pose la question, tu étais où? En tout cas, nous, on était là. Amen. Nous, on était là. Amen. Vous savez que l'apôtre Paul était sur terre quand Jésus était là. Amen. Alors, il était sur terre. Seulement quand Jésus faisait tout ce qu'il faisait, lui, il apprenait à être pharisien. Amen. Et ça l'a poussé à faire beaucoup de dégâts. Mais gloire à Dieu, par sa grâce, comme lui-même il dit, Dieu l'a récupéré. Amen. C'est pour dire que souvent, il faut être là où Dieu fait des choses. Amen. Dis à ton voisin, sors de la distraction cette année. En service d'accueil, il y a beaucoup de places vides ici devant, s'il vous plaît. Il faut bien remplir les rangées. Donc, tu dois être là où Dieu fait les choses. Ne sois jamais là où il n'y a rien. Et puis on vient te raconter ce qui s'est passé. Non. Et souvent, on rate des opportunités parce que l'Esprit t'a dit, faut aller, mais toi tu as résisté. Tu as donné des raisons. Mais cette année, sors des raisons. Amen. Cette année, arrête avec les raisons. Tu as donné trop de raisons dans ta vie de ne pas faire des choses. Il y a des gens qui ne sont pas encore mariés jusqu'aujourd'hui parce qu'ils donnent des raisons. Amen. Il n'est pas marié, pourquoi? Il donne des raisons. Non, je dois d'abord être stable. Ah. Non, je dois trouver un travail. On doit m'engager. Moi, je n'ai pas vu Adam. Toi, tu avais vu Adam, on l'avait engagé. Est-ce qu'Adam, on l'avait engagé? Alléluia. Il y a des frères qui me disent, pasteur, arrête là. Et moi, dans mon cœur, je sens, pasteur, il faut appuyer. Tu te donnes des raisons de ne pas servir Dieu. Tu te donnes des raisons de ne pas réussir à l'école. Je n'ai pas réussi à l'école parce que j'avais pas le temps. J'étais fatigué. J'avais mal à la tête. Dis à ton voisin, cette année, arrête de te donner des raisons. Amen. Oui.
tu te donnes des raisons de ne pas faire des choses que Dieu te demande de faire. Et le temps passe. Le temps passe. Et Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a dit, fais ça, fais ceci, fais cela. Et toi, tu es dans tes raisons. Et tes raisons sortent de ton raisonnement. Mais seulement ton raisonnement, il est bâclé. Amen. N'oublie jamais. Vous savez, moi, il y a des passages qui sont comme des piliers dans ma vie chrétienne. Oui, oui. Il y a des passages bibliques. Qui a ce genre de choses aussi? Oui. Non, il y a des passages à un certain moment de ta vie qui te donnent la direction de ta vie, qui bâtissent ta foi. Par exemple, l'un des passages, c'est « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Ça, c'était pendant la prière que Dieu me l'avait donné. Deuxième passage, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père de lumière. Alléluia. Ça, ce sont des passages qui pour moi sont infaillibles. Ça veut dire que quand Dieu me donne une parole, quand je sais que ça vient d'en haut, je sais que c'est une grâce excellente et un don parfait. Tu ne peux pas m'embrouiller sur ça. Dieu m'a dit, ça vient d'en haut, je sais que c'est une grâce excellente. Alléluia. Parce que la Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Amen. Oui. Troisième passage, et c'est là où je voulais en venir. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de nous. Ça veut dire que quand Dieu te parle, il n'a pas besoin de ton approbation. Ah, tu vois, tu n'as pas dit amen. Je dis quand Dieu te parle, il n'a pas besoin de ton approbation. Il n'en a pas besoin. En fait, lui, il te parle comme s'il se parle à lui-même. Ça veut dire quand il te parle, il sait que tu n'as pas la capacité. Mais il veut t'apprendre avec ce qu'il t'a dit à bâtir ta foi. Ici, on dit amen. Je crois que je vais me diriger ici, là. Il y a un amen vibrant qui sort ici. Il y en a deux. Alléluia. Ça veut dire quand Dieu te parle, hein, l'église c'est ici. Non, vous êtes tous là. Quand Dieu te parle, sache que il ne résonne pas à ton niveau. Parce qu'il dit ses pensées sont élevées. Donc les pensées de Dieu ne peuvent pas s'abaisser au niveau de tes pensées. Ce que Dieu fait quand il te parle, il veut élever tes pensées. Il veut les élever. Et il va les élever au fur et à mesure jusqu'au moment où tu vas croire qu'avec Dieu tout est possible. Merci. Tu vois, ici ils sont bons. Ils sont bons. Il y a des bons frères à épouser ici. Bon. Ça veut dire que quand maintenant tu as ce genre de passage, tu ne vas plus te limiter parce que tu sais que quand Dieu m'a dit, c'est impossible. Dieu va te montrer des visions et des songes. Comme il a montré à Joseph. Il lui montre des visions, il lui montre des songes. Dans le présent, ce n'est pas possible. Dans le présent, c'est inimaginable que Jacob, son père, et sa mère se prosternent devant lui. Et ses frères. Mais dans le spirituel, Dieu a déjà arrêté ça. Et beaucoup de choses que Dieu te montre, il l'a déjà arrêté. Il les a déjà arrêtées dans le monde spirituel. Ce n'est pas une affaire de monde physique. C'est à toi de monter maintenant dans le spirituel pour comprendre ce que Dieu est en train de te dire. Alléluia. Regarde, Dieu parle à Marie de quelque chose d'impossible. Impossible. Il lui dit que tu vas avoir un enfant. Marie lui dit, je n'ai pas encore connu d'homme. Comment ça va se faire? Il dit, ça va se faire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme, c'est l'Esprit. Ce qui est inimaginable. Et dernièrement, j'ai étudié l'histoire sur l'Église. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Il y a des théologiens qui ont dit, non, c'était un mensonge. Marie avait connu Joseph.
C'est pourquoi, quelque part, on dit que Joseph est le père de Jésus. Il y a eu beaucoup de débats, de discussions. Mais l'Esprit de Dieu, au fur des millénaires, a gardé la vérité. L'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que si l'Esprit de Dieu ne garde pas la vérité, ça veut dire que tout ce qu'il te dit sera faux. Il fallait que Dieu confirme cette parole. Et Dieu a confirmé cela. Il y a des gens qui ont été chassés de l'église à cause de ça. Mais ils ont tenu ferme. Ils ont dit c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Pas la parole des hommes. Pas les raisonnements des hommes. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, chasse le raisonnement humain. Et quand tu viens devant Dieu, dis-lui Seigneur, non pas. Quand quelqu'un prie, dit non pas ma volonté. Ça veut dire non pas ce que moi j'ai conçu. Mais ce que toi tu me donnes. Pourquoi? C'est Dieu qui va t'emmener au plus loin que tu ne peux même pas imaginer. Dieu va t'emmener. En fait, chez Dieu, il n'y a pas de limite. Un jour, je priais, je disais, Jésus, tu es ma limite. C'est toi qui es ma limite. Je ne veux pas une autre limite. C'est toi que je veux. Et tu dois comprendre ça dans tous les domaines de ta vie. Jésus doit être ta limite. Pourquoi? Parce que les hommes vont te limiter. Tes études vont te limiter. Ce que dans l'environnement dans lequel tu as grandi va vouloir te limiter. Mais Jésus brise toutes ces barrières. Il brise toutes ces barrières. Et il t'emmène dans la dimension divine. Alléluia. Ce n'est pas à lui d'entrer. C'est d'entrer là où toi tu es. Écoute, regarde toi-même là où tu vis. Regarde ta dimension. Quand je dis regarde où tu vis, je ne parle pas de l'endroit où tu vis. Je parle de ton système de pensée, de ton mindset. Regarde ton mindset. Regarde combien, quand tu arrives à un niveau de raisonnement, tu freines. Pourquoi? Parce que tu dis, là, je n'ai pas de moyens. Là, j'ai pas. Là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Et Dieu te dit, avec moi, tout est possible. J'aimerais que quelqu'un reçoive cette parole ce matin. J'aimerais que tu reçoives cette parole. Écoute-moi, je t'en supplie. Ne vis pas 2024 comme 2023. Ne vis pas 2024 comme les années passées. Je t'en supplie. Je t'en supplie ce matin au nom de Jésus. Libère-toi de toute limitation. Libère-toi de tout raisonnement. Libère-toi de tout ce qui jusqu'à présent t'a mis des obstacles. J'écoutais Rainer Bonke. Il disait, quelqu'un lui a posé la question à la télévision. Il dit, est-ce que tu as aussi des doutes? Il répond, oui, j'ai des doutes. Je doute aussi. Le gars dit, non, c'est pas possible. Toi? Non, toi, tu ne peux pas douter. Il dit, oui, je doute. J'ai des doutes. Il dit, mais je doute de mes doutes. Mais pas de la parole. Ça veut dire, quand les doutes viennent, je doute. Des doutes. Mais quand il s'agit de la parole, je crois. Seigneur, emmène-nous dans la dimension où nous croyons en ta parole. Emmène-nous dans la dimension où nous croyons en ta parole. Et où nous croyons uniquement dans ta parole. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des fondements pour manifester Christ. Alléluia. Pour manifester Christ. L'apôtre Paul a dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il a dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire, quand tu es en Christ, tu es permis d'espérer la gloire. Tu as la permission d'espérer en une vie glorieuse. Tu as la permission. Et j'aimerais te dire, parce que souvent quand on parle de la gloire, les gens croient qu'une vie glorieuse, c'est avoir beaucoup d'argent. Certains croient même qu'une vie glorieuse, c'est être connu. Mais il y a des gens qui ont eu des vies glorieuses sans être connus. Oui. Il y a des gens qui sont morts pour Dieu en le glorifiant. Tu crois qu'entre lui et toi, qui sera mieux accueilli dans le ciel? On lui a dit, renie Christ. Il a refusé. Et il a dit, je préfère mourir.
Et ils sont morts. Il y a un des disciples de Jean, de l'apôtre Jean. On l'a présenté devant le tribunal de l'empereur. On lui a dit, renie Christ. Il a dit ceci, je l'ai servi durant 86 ans. 86 ans. Il dit, c'est pas aujourd'hui que je vais le renier. Il ne m'a pas fait du mal. Il ne m'a fait que du bien. Et on l'a tué. Il y a une femme, elle a d'abord été fouettée, lapidée, brûlée en partie. Elle n'a pas renié Christ. Et puis on l'a décapitée. Vous savez, même quand Dieu voit ça, je crois que les larmes coulent de ses yeux. Et toi, jusqu'où es-tu prêt à aller pour Christ? Je bénis l'équipe qui était allée à Likasi pour évangéliser. Je vous bénis. Et je prie que Dieu vous emmène encore plus loin. Parce qu'ils n'ont pas eu honte de l'évangile. Ils sont allés, ils ont travaillé. Et nous avons commencé la famille ICC Likasi. Il y a eu la première réunion jeudi passé. Et il y avait plus de 50 personnes à cette réunion. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Pose-toi la question, jusqu'où es-tu prêt à aller pour Dieu? Ou bien tu t'attends seulement que Dieu fasse des choses pour toi? Amen. Quand Dieu te parle pas des choses qu'il va faire pour toi. Dieu te parle de ce qu'il veut faire au travers de toi. Dieu te parle du plan qu'il a pour toi. Toi, tu viens ici pour le mariage et pour la maison. Lui, il t'emmène à un autre niveau. Il sait, il te dit, il va te donner ça avec exagération. S'il le veut. Et s'il ne le veut pas, tu vivras dans le désert. Et tu mangeras des sauterelles. Élie n'avait pas de maison. Tu n'as pas appris ça? Élie, il fuit Akab pour aller vivre chez une veuve. Chez une veuve. Il a marché jour et nuit pour aller atterrir chez une veuve. Il va chez la veuve. Élie aussi, c'était un cas. La veuve lui dit, il me reste seulement un peu de farine et de l'huile. On va manger avec notre enfant, après c'est fini. Il dit, tu me sers d'abord moi. Quel papa irresponsable. On lui fait d'abord à manger. Il mange. Et là, le miracle vient. Alléluia. Il n'avait pas de maison. Est-ce que Jean-Baptiste avait une maison? Amen. Est-ce que Jean-Baptiste avait une maison? Non. Je ne dis pas que tu n'auras pas de maison. Je dis juste que nos échelles de valeur sont souvent tronquées. Parce qu'on croit qu'une vie de gloire, c'est avoir des maisons, c'est avoir la notoriété, c'est avoir ceci. Non. Il y a des gens qui ont prié pour des réveils. Ils n'ont fait que prier. Ils n'ont pas prêché. Ils ont prié. Et Dieu a envoyé le réveil. Amen. Et quand le réveil est venu, beaucoup d'âmes ont été sauvées. Vous croyez que Dieu va oublier une telle personne? Une vie glorieuse, c'est faire ce que Dieu t'a dit de faire. C'est tout. C'est tout. Et c'est ce qui va t'arriver. Au nom de Jésus. Ça va commencer cette année. Donne-moi un bon amen. Je dis ça va commencer cette année. Nous sommes en train de parler des fondements. Alléluia. Nous allons lire le psaume chapitre 11 au verset 3. Psaume chapitre 11 verset 3. Alléluia. Service technique, il faut me remettre l'écran devant, s'il vous plaît. Il ne faut pas attendre que je le demande. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Amen. Le psalmiste pose la question. Quand les fondements sont renversés,
qu'est-ce que le juste va faire? Il est important de comprendre que la vie chrétienne a des fondements. Amen. Quand tu vas à l'université pour étudier, pour suivre une formation, les premières choses qu'on va t'apprendre, ce sont les fondements. Amen. On ne va pas t'emmener dans les choses qui sont d'abord compliquées. On va t'emmener d'abord dans les fondements. Par exemple, si tu commences, tu fais l'économie, alléluia. Quand tu vas dans des études économiques, on va d'abord commencer, on va te donner un cours d'économie politique. Amen. Et on va d'abord t'enseigner la loi de l'offre et de la demande. On va t'enseigner les règles sur l'utilité, la satisfaction et ainsi de suite. Amen. Et quand on fait ça, on te donne les bases de l'économie. Pourquoi? Parce que tu vas voir que plus tard, tout ce que tu vas apprendre après tourne autour de ces fondements-là. L'offre et la demande. De toute façon, le commerce mondial est régi par l'offre et la demande. OK? Donc, on te donne les fondements. Microéconomie, tu vas apprendre, comment on appelle ça? La gestion on va t'apprendre le panier de la ménagère. Vous voyez, non? Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça, ce sont des notions économiques. Et plus tu vas monter, vous allez arriver à la macroéconomie. Et dans la macroéconomie, on va te donner les mêmes fondements, mais pour l'économie d'un pays, de tout un pays. Ils vont te dire, voilà, en macro, on regarde l'investissement, l'épargne globale, la consommation, et tout ça, ça forme une fonction économique. Bon, bref, on te donne les fondements. Et dans n'importe quelle faculté, dans n'importe quelles études, moi j'ai fait l'économie et la comptabilité, mais toi dans ce que tu as fait, je crois qu'en médecine aussi, on va t'apprendre les fondements, n'est-ce pas? Amen. On ne va pas te dire directement, voilà, on va aller opérer quelqu'un. Tu vas le tuer. Oui ou non? On va d'abord t'apprendre à mettre la piqûre. Bon, je crois que la piqûre vient même après. Amen. On va t'apprendre les notions de base de la biologie, comment fonctionne un corps. On va t'apprendre l'anatomie humaine. Amen. Parce qu'il y a des gens ici, si je te dis, montre-moi où se trouve ton estomac, tu vas voir. Tu ne sais même pas. Amen. Oui. Il y a des gens ici, si je te demande, ton sang, il vient d'où? Tu vas voir. Il ne va pas pouvoir te répondre. Ton sang, ça se fait comment? Ça se transforme comment? À quel endroit la nourriture devient du sang? Vous allez voir. Moi, je m'en ai foufou. Amen. Amen. Donc, on te montre les fondements. Et dans la vie chrétienne aussi, il y a des fondements. Il y a des fondements. Et ces fondements, écoute-moi, la force d'un édifice est dans ses fondements. Dans ses fondements, pas dans ce qui est apparent. Ce qui est apparent, ce n'est pas important. Il y a eu un tremblement de terre en Turquie. Qui se souvient de ça? Il y a eu combien de morts? Presque 50 000 morts. En Turquie, dernièrement, là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des immeubles qui se sont écroulés. Or, en Turquie, il y a des normes de construction. Il y a des normes de construction, comme au Japon. Ce sont des territoires à forte activité sismique, où il y a vraiment beaucoup de tremblements de terre. Donc, il y a des principes à respecter quand tu fais les fondements d'un immeuble. Et il y a des entrepreneurs qui ont fait des grands immeubles et qui ont vendu des appartements. Mais dès que la terre a secoué un peu, tous ces immeubles-là se sont écroulés. On les a mis en prison jusqu'aujourd'hui, à perpétuité. Des millionnaires, ils sont en prison. Pourquoi? Parce que quand ils ont fait les études, ils n'ont pas respecté les fondements. Quand tu mets les fondements dans des territoires sismiques, ça doit pouvoir, dans une certaine mesure, ça doit absorber le choc du tremblement de terre. Amen. Et toi aussi, quand tu fais une maison, ne pense pas que si tu veux faire un R+1 ou bien
avez une maison à un étage, ne pense pas que c'est le même fondement que la maison normale. Hein. Un jour, ça va s'écrouler. Tôt ou tard, ça va s'écrouler. Il y aura d'abord des fentes dans le mur, et puis ça va s'écrouler. Amen. Dernièrement, j'étais à ICC Kinshasa, on discutait parce qu'il y a des travaux à faire. Il y a un bâtiment où on avait fait des fondements pour supporter au moins 2 étages. C'est-à-dire on était allé dans le sol, rien que la fondation nous avait coûté 80 000 $. Maintenant, l'erreur qui a été faite, quand il y a eu les transformations, ils ont coupé les colonnes et ils ont mis des barres de fer. Ok? Maintenant, quand l'ingénieur est revenu, on a dit non, ici c'est pour monter sur 2 étages. Il a dit mais non, vous avez coupé les colonnes. Or, ces colonnes-là, elles allaient jusque dans les fondements. Donc, si on met ça sur vos colonnes en métal, elles vont se plier parce qu'elles ne sont pas soutenues. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas les bons fondements. Qui n'ont pas les bons fondements. C'est pourquoi beaucoup de gens vous luttez, mais vous ne comprenez pas. C'est comme si c'est flou. C'est comme s'il y a une chape de béton sur votre tête. Ça veut dire que tu pries, mais tu ne vois rien. Tu ne sais rien. Tu tâtonnes. Tu vas de songe en vision, de vision en prophétie, de conférence prophétique en conférence prophétique. Tu ne t'en sors pas. Pourquoi? Tu n'as pas les bons fondements. Et tu ne peux pas passer outre les bons fondements. Tu ne peux pas passer outre. Pourquoi? Parce que l'élévation du mur se fait en fonction du fondement. On fait attention. Il y a des ingénieurs qui vont te dire la toiture que vous avez mis, votre mur ne peut pas les supporter. Pourquoi? Parce que les fondements ne sont pas assez solides. Alors si dans une maison, si dans une construction, tu ne peux pas faire n'importe quoi, sache que dans ta vie chrétienne aussi, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Dis à ton voisin, retourne au fondement. Retourne au fondement. Et durant cette série, nous allons voir les fondements. Nous allons parler de l'origine. Qu'est-ce qu'il y a en premier? Nous allons parler du baptême. Nous allons parler du baptême de l'esprit. Nous allons parler de la doctrine de la foi, de la méditation de la parole. Ce sont ça, c'est ça les fondements qui vont te tenir des années, qui vont faire que ta foi sera inébranlable, qui vont faire que même si tu as des problèmes, tu tiendras. Tu tiendras. Et mon ami, j'aimerais te dire que dans la vie chrétienne, les problèmes, tu vas les rencontrer. Que personne ne te trompe. Tu vas rencontrer des épreuves où tu vas poser la question à Dieu. Dieu, est-ce que tu es là? Et tu ne vas rien recevoir comme réponse. Rien. Et tu vas pleurer des mois. Tu vas pleurer et pleurer et pleurer. Et tu n'entends rien. Rien. La seule chose dont tu es sûr, c'est des versets bibliques qui reviennent dans ta tête. Il a dit, il sera avec moi jusqu'à la fin des temps, donc il est là. Je n'ai pas péché, donc il est là. Je ne suis pas impudique, donc il est là. Je n'ai pas rejeté sa parole, donc il est là. Comme Job. Alléluia. Souvent tu lis l'histoire de Job, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais écoute-moi, le Job avant l'épreuve et le Job d'après l'épreuve, c'était 2 Jobs différents. Regarde jusqu'où Dieu l'a emmené pour qu'il puisse le connaître. Est-ce que tu as déjà lu dans ce passage? Parce que beaucoup de gens croient que leur problème c'est le diable. J'aimerais te dire, le diable est le dernier de tes problèmes. Ah, oui. Le diable est le dernier de tes problèmes. Le premier problème que tu as, c'est l'ignorance. Ce n'est pas savoir qui tu es. Ne pas savoir qui est Dieu.
pas savoir ce qu'il fait dans ta vie et ne pas avoir des fondements. C'est ça ton premier problème. Et le diable, lui, profite de tout ça. Pour venir t'écraser, pour venir t'embrouiller, pour venir... Mon ami, as-tu déjà entendu un endroit où Dieu parle et ça ne s'accomplit pas? Dieu, comment tu en es arrivé à ce que Dieu t'a parlé et tu doutes? Comment en es-tu arrivé à ce que Dieu te parle et tu doutes? Oui, la parole d'aujourd'hui, elle est dure. Mais il faut que je débroussaille un peu ta vie. Il faut mettre les fondements. Parce que tu commences à mener une vie chrétienne bizarre. Bizarre, et les gens sont bizarres. J'entends des enseignements, je dis, il y a un monsieur qui a dit non, moi, quand j'avais 3 ans, peut-être qu'il dit la vérité, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai douté. Non, moi, depuis que je suis à l'école, à chaque fois un ange venait dans ma chambre, il me donne les questions de l'examen et les réponses. Et les gens sont en train de crier, Amen. J'ai dit, mais voilà jusqu'où nous sommes arrivés. On écoute des gens, mais mes amis, mais est-ce que Dieu est irresponsable? Est-ce que toi, si ton enfant vient, tu es professeur dans son école, et ton enfant vient, tu vas lui donner les questions d'examen. Si tu fais ça, tu es un mauvais parent. Maintenant, même si un professeur qui n'est même pas chrétien ne peut pas faire ça, vous croyez que Dieu peut faire ça? Alléluia. Est-ce que Dieu ne peut pas t'aider? Oui, Dieu peut t'aider. Mais Dieu doit voir que tu as étudié, que tu as fait des efforts, que tu as donné ton maximum et que tu es dans une situation complexe. Il va te donner quelque chose. Alors quelqu'un écrit en commentaire et dit, j'espère que lui, il avait toujours 100%. Mais regardez jusqu'où les gens sont. Mais écoutez, mais attendez. Moi, quand je suis dans une assemblée comme ça, je me lève et je pars. Parce que les gens n'ont plus des fondements. Et je viens écouter quelqu'un qui me parle des anges qui viennent mon ami, mais Jésus est plus que les anges. Jésus a parlé des anges combien de fois? Dites-moi, qu'est-ce que Jésus a enseigné sur les anges? Qu'est-ce que Paul a dit sur les anges? Qu'est-ce que les patriarches ont dit sur les anges? Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Miséricorde. Et tout ça, c'est quoi? Les fondements. Dis à ton voisin, les fondements. Les fondements, les amis. Ta vie chrétienne doit être bâtie. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu seras peut-être plus à ICC. Mais là où tu seras, tu dois être un témoin. Là où tu seras, tu dois garder la foi. Là où tu seras, tu dois, même si tu es seul, Dieu t'envoie dans un village où il n'y a pas d'évangile. Vous savez, il y a des endroits comme ça. Le pasteur Malou était missionnaire à Chibougamau. Il y a des gens ici qui n'ont jamais entendu le nom de cette ville. C'est au Canada, chez les Indiens. C'est une réserve indienne. Maintenant, je t'explique un peu. Dans les réserves indiennes, on n'accepte pas d'étrangers. Pour entrer, il faut une autorisation. Pourquoi? Parce qu'on leur a tellement fait du mal qu'aujourd'hui, il y a un retour des richesses vers eux. Ils se protègent. On les paye sans travailler. Oui. Quelqu'un peut avoir un salaire de 5 000, 10 000 $, mais il ne travaille pas. Résultat, beaucoup boivent et sont dans la drogue. Mais ils n'ont rien à faire. Mais à la fin du mois, l'argent entre. Et lui, il était là, il a laissé une mission ICC jusqu'aujourd'hui, là-bas, Chibougamau. 8 heures de route à partir de Montréal. 8 heures. 8 heures. Et quand tu fais 4 heures, tu arrives à un endroit où il n'y a pas de connexion durant 2 heures. Avec la neige et la glace. Tu m'entends? Maintenant, quand tu arrives dans un milieu pareil, c'est des Indiens. Toi, tu es noir. Des Indiens. Des Indiens peau rouge. Hein? Les
les Apaches et tout ça, là, comme, voilà, comme tu vois dans les films de cow-boys. Voilà, les Indiens. Et là, tu dois maintenant prêcher l'évangile. Mais tu es dans un environnement où la prostitution règne, la drogue règne, l'alcoolisme règne, le banditisme et la violence règnent. Et toi, tu dois parler aux gens de Christ. Et quand il a quitté là-bas, il y avait à peu près 20 personnes converties. 20 personnes. Mais quand tu arrives dans un milieu pareil, si tu n'as pas les fondements, tu fais quoi? Tu atterris dans un milieu où il n'y a rien. Il n'y a même pas une Bible. Tu fais quoi? Dans les années 90, je suivais l'émission d'une jeune fille, 17 ans, une chinoise, église souterraine, 17 ans. Elle avait près de 10 000 personnes dans son église. Il n'avait que quelques feuilles de la Bible, quelques feuilles de l'évangile de Jean, je crois. Quelques feuilles, même pas la Bible, même pas sur leur... Bon, à l'époque, il n'y avait même pas d'application. Même pas. Toi, tu as la Bible en tout. Tu as la Bible et tu en as beaucoup. Et tu ne lis même pas. Pose la question à ton voisin. Cette semaine, tu as lu la Bible? Il y a des gens qui n'osent même pas poser la question. Rien. Non, il y a des moments où je dois te faire un peu mal. Mais je t'aime. Alléluia. Non, je t'aime beaucoup. Je prie pour toi. Mais il faut que Dieu t'emmène là où il doit t'emmener. C'est ça mon travail. Il faut que Dieu nous emmène tous là où il doit nous emmener. Est-ce que tu as lu la Bible? Amen. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2 à partir du premier verset. Alléluia. Non, avant ça, lisons d'abord Proverbe. Proverbe chapitre 10, verset 25. Proverbe 10, 25. Dis avec moi les fondements. Les fondements. Verset 25, je dis. Écoute ce que la Bible dit. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste, a des fondements éternels. Éternels. Ça veut dire le fondement d'un enfant de Dieu sont éternels. Ça dépasse la vie terrestre. Ce n'est pas pour la vie terrestre. C'est des fondements pour une vie qui t'emmène au-delà de la vie terrestre. Ces fondements-là vont te permettre de régner avec lui. Est-ce que tu sais que nous régnerons avec lui? Amen. Oui. Je ne sais pas sous quel format. Moi, je me suis toujours dit, bon, comme il y a plusieurs galaxies dans l'univers, peut-être que Dieu va me donner une galaxie. Oh. Mais on va régner sur la terre, on dit dans l'univers, oui ou non? N'est-ce pas? Mais il y a plusieurs planètes là. Toi, tu veux régner sur Lubumbashi. Moi, je veux régner sur toute une galaxie. Gardien de la galaxie. Amen. Comme ça, quand Dieu me dit, mais comment va la galaxie d'Andromède? Oh Seigneur, ça va bien. Les 340 000 planètes, magnifique. Il y a une planète qui fournit du diamant, l'autre le coltan. Là-bas, là, c'est l'agriculture, mais il y a un petit problème. On a découvert une nouvelle espèce de légume. On est en train d'étudier cela. Mais on va régner. Dis à ton voisin, on régnera avec lui. Parce que le problème, c'est que toi, tu crois seulement que tu seras au ciel. Non. Dieu, quand il te... Écoute, quand tu es sur terre, le ciel n'a pas été fait pour nous. Hein? Amen. Tu sais que Dieu n'habite pas le ciel. Dieu n'habite pas le ciel. Dieu s'est introduit dans le ciel. Mais c'est lui qui a créé le ciel. Comment va habiter le ciel? C'est lui qui a créé le ciel. Là, tu me regardes bizarrement. Il ne faut pas me regarder bizarrement. La Bible dit Dieu habite une lumière impénétrable. C'est là où il habite.
Amen. C'est lui qui a créé le ciel. Donc, avant de créer le ciel, il était où? Bon, là, je te tire un peu, c'est tout. Je m'arrête là. Je commence à me regarder bizarrement. La Bible, Dieu habite le 3e ciel. Oh, il s'est introduit dans le 3e ciel. Le ciel ne peut pas le contenir. Tu n'as pas lu ça? La Bible dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. À chaque fois que Dieu se présente, il s'arrange pour venir. Comme il s'est arrangé pour venir habiter en nous. Tu n'as jamais réfléchi ça? La Bible dit les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Mais comment il est venu habiter en toi? Ça veut dire qu'il a trouvé une manière par son esprit de venir habiter en nous. C'est pourquoi la Bible dit Dieu s'est formé un corps et il est venu sur la terre. Amen. Il trouve toujours une astuce, comme il a trouvé aussi l'astuce d'introduire son trône dans le ciel. Mais il n'habite pas. Il n'habite pas le ciel. Amen. La Bible dit les fondements sont éternels. En d'autres termes, les fondements que tu poses pour ta vie vont te conduire jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. Amen. Et ce sont ces fondements-là. Je me souviens, j'en parlais hier avec les AP. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, là, nous, quand on s'est convertis, c'était le ciel. Quand on entendait ça, on sautait. Aujourd'hui, c'est seulement Pambola, Pambola. Les gens veulent seulement Pambola. Non, nous, c'était le ciel. Et on avait des surveillants, des gens qui nous encadraient. C'était tout le temps. Fuyez le péché. Attention, tu vas aller en enfer. Prie. Et quand ils te voyaient, est-ce que tu as lu la Bible aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de lire? C'était une discipline de fer. D'autres exagéraient un peu. Oui, comme il y a un frère là. Non, là, je ne vais pas dire ça. Mais lui, il exagérait. Et quand on était dans les veillées de prière, c'est pas comme ceux que je vois ici là. Veillez, toi tu dors. Tu veilles dans le songe. Là, on veillait, mon ami, on veillait. Et il y a des gens qui étaient là, qui tournaient dans l'église. Est-ce que tu pries? Ils tapaient les mains. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train d'intercéder? Nous, on était là, fatigués. C'était des fondements solides. Ça veut dire que nous, à l'époque, comme je vois les frères et sœurs ici, tu es fiancé. Et même pas fiancé que tu as prédoté. Non, fiancé seulement que les parents te connaissent. Tu prends déjà la main de ta fiancée, tu marches comme ça. Et vous marchez. Chez nous, on appelait ça l'impudicité. Nous, on appelait ça l'impudicité. C'est-à-dire que dès que tu vois un frère ce frère est charnel. Il est impudique. Oui, non, c'était comme ça. C'est-à-dire que, non, mais tu vois pas les pasteurs de l'époque. Regarde les pasteurs Roland. Regarde. C'est comme si tous les jours il sort du Saint-Esprit. Vois comment il est. Bon, nous c'était comme ça. C'est-à-dire que même le pantalon devait être bien. La chemise bien. C'était frère. Comment ça va mon frère? Ça va bien ma soeur. Par la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait une révérence. Aujourd'hui c'est... Et on appelle ça de gloire en gloire. Ah bon, alors seulement d'accord. Mais à notre époque, c'était... Jésus ne pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Le monde a changé, hein? Non, le monde a changé. Je vous assure, le monde a changé. Et pas toujours pour le bien. Est-ce que tout ce qu'on faisait était bien? Non, mais c'était les fondements. C'est ça qui a tenu l'église de la RDC. Croyez-moi. Les grands pasteurs que vous voyez aujourd'hui, je ne parle pas des aventuriers.
les pasteurs qui ont tenu, pasteur Marcelo, pasteur Roland, pasteur Kali, pasteur Safari, tous ces grands pasteurs-là, ils sortent de cette époque-là. Le pasteur, écoute, le pasteur Vernon, tu viens, tu portes même une chemise carré. Carré, ça dit que tu te pointes à la chair. Mon ami, tu es suspendu pour des mois. Des mois. Ou bien tu as une chemise, tu ne la mets pas dans le pantalon comme moi aujourd'hui là. Mais tu es foutu. Tu es foutu. Il va même prêcher sur toi. Il va le dire devant l'assemblée. Ce frère-là, il est suspendu. Vous n'écoutez pas écoutez ces prédications sur parole éternelle. C'était des disciplines de fer, mais je vous assure, c'est ça qui a tenu plusieurs. Et aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup sont en train de renverser ces fondements. Beaucoup sont entrés par la fenêtre. Et ils n'ont pas ces fondements. Et dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a une séduction, dès qu'il y a quelque chose, ils tombent. Et quand ils tombent, ils justifient même sa chute. Ils justifient. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs qui tombent et ils veulent continuer à prêcher. Il y a des pasteurs charnés, ils veulent continuer à prêcher. Ils veulent continuer à parler. Mais tu communiques quoi aux gens? Tu es un impudique. Tu communiques l'impudicité. Pourquoi? Parce que la prédication, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que je suis qui est transféré dans ta vie. Et c'est comme ça que nous, on a grandi. On a grandi dans les veillées et dans les retraites. On a grandi dans les jeûnes et dans les privations. On a grandi dans la méditation de la parole de Dieu et dans une vie de sainteté. On a grandi dans ces choses. Quand je suis arrivé en Belgique, c'était en 1993. Il y avait peut-être deux grandes églises à Bruxelles. Il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. Il fallait tenir à l'université. Il fallait tenir dans les métros. Il fallait tenir partout. Il y avait la séduction partout. Et j'étais jeune. J'avais 23 ans. Et je devais résister. Tenir ma foi. Devant tout, pourquoi? J'avais les fondements. Quand je faiblissais, je me souvenais des retraites. Je me souvenais de ce que Dieu avait fait. Je me souvenais des visions. Un jour en priant, j'ai vu 2 yeux gigantesques. 2 yeux pleins d'amour. Je savais que c'était le Seigneur. Je me souvenais de toutes ces visions. Je me souvenais des enseignements des pères. Je me souvenais des temps que nous avions des cafés chrétiens où nous étions en train d'évangéliser des jeunes. Je me souvenais des prédications dans les deuils, des prédications dans les hôpitaux. Je me souvenais de tout ça. Je me souvenais de comment l'esprit travaillait. Et je disais, je ne trahirai pas ceux de ma race. Je ne trahirai pas. Je préfère dormir dehors. Je préfère tout manquer. Mais je ne trahirai pas mon Dieu. Je ne le trahirai pas. Et quand on m'a donné un ordre de quitter le territoire, les gens m'ont dit, va aller te faire réfugier comme les gens. Les gens qui se font réfugier là, ils vont mentir, ils mentent. Vous le savez, même vous qui venez d'Afrique du Sud, vous savez ce qui se passe là-bas. Ils inventent des faux dossiers. Les gens venaient me voir, même des gens de l'église. Des gens de l'église. Ils me disent, non, tout le monde fait ça. Et moi je leur disais, mais moi Dieu ne m'a pas dit ça. C'est Dieu qui a fait tout le miracle pour que je voyage, pour que j'ai mon visa, pour que je me souvenais de ça. Je disais, c'est Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma famille, c'est personne. C'est Dieu qui l'a fait. Comment je peux trahir ce Dieu-là? Je vais aller mentir. Je ne suis pas un fils du diable pour mentir. Et je me souviens, j'ai dit à Dieu, si ce n'est pas toi qui m'as fait voyager ici, mais si c'est toi, tu trouveras une solution. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas triché. Un jour, on priait tellement. Un jour, un premier ministre s'est levé. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je change la loi. Tous ceux qui sont sans papier, durant 5 ans, maximum, 5 ans, ils peuvent venir aux communes pour faire une demande de régularisation. Je suis allé à la commune, j'ai fait ma demande et ma situation a changé. Entre moi et celui qui a menti, qui a le témoignage? Qui a le témoignage?
Jusqu'où peux-tu payer le prix? Parce qu'il y a des moments où Dieu va t'emmener dans des extrêmes. Il va t'emmener dans des situations où si tu mens, tu as la chose que tu désires. Mais il va te montrer. Je vous ai déjà parlé de cette histoire. On devait acheter notre maison en Belgique. Et il me manquait un document et je pouvais le trafiquer. Et le diable m'a mis une pression, il m'a dit trafique-le seulement. C'est juste une date que tu changes. Ce n'est pas grave. Trafique-le, la maison est déjà là pour toi. Et j'étais là, je disais, j'étais tellement, en fait, j'étais même pas tenté, j'étais conquis. Tu sais quand la tentation t'a conquis. Amen. Ça veut dire j'avais plus de... Je commençais déjà à vouloir trafiquer. J'étudiais comment faire. Et puis j'ai entendu sa voix. Ne suis-je pas capable? Et la banque continue à m'appeler. Monsieur, ton dossier a déjà été approuvé. Il manque que le document. J'ai dit Seigneur. Et puis il y a un ami qui m'avait donné le numéro d'un frère congolais. Et le Seigneur m'a dit, va un peu voir le frère congolais. Et je suis allé un après-midi dans le bureau du frère congolais. Je suis allé, quand j'ai vu, on m'a indiqué la porte. J'ai dit, ah. Lui déjà, il est dans un immeuble comme ça. Comment il peut faire que moi j'achète une maison? Et puis on a montré les escaliers. C'était crado, sale. Non, vous qui avez les boutiques, les bureaux, mettez l'excellence dedans, s'il vous plaît. Ça parle, l'excellence parle, je vous assure. Je suis monté dans le bureau. J'ai vu et son bureau et la personne. Et puis c'était un gars que je connaissais, je ne savais même pas que c'était lui. Et il m'a dit, ah, montre-moi un peu le dossier. Donc tout ce que je faisais, c'était, ça ne va pas marcher. Je lui donne, il regarde, il dit, ah non, mais ça peut marcher. Hein. Je vous rappelle dans 2 jours. Je dis, bon, tant que ça. Je suis rentré à la maison, dans 2 jours, il m'appelle. Il me dit, oui, vous avez rendez-vous dans une banque espagnole, la Banque Santander, pour ceux qui connaissent, banque espagnole. Je vais là-bas. J'arrive. Quand j'arrive, un vrai bureau cette fois-ci. Une vraie banque. Il dit, ah oui, ben, monsieur Mutombo, on a analysé votre dossier et tout ça. C'est bon. J'ai dit, vous avez besoin de quel document? Il dit, on a besoin de ça et ça, mais ils n'ont pas demandé le document que je manquais. Ils n'ont pas demandé. Et puis j'ai dit, bon, je vais un peu essayer de... Là-bas, j'avais demandé un crédit à un certain niveau. Là, j'ai augmenté de 22 000. J'ai dit, non, je veux 22 000 en plus. Oh, c'est pas problème. Hein? J'ai dit, pardon? Oui, oui, oui. Dans 2 jours, vous aurez l'argent. Bon, vous savez, l'être humain, c'est l'être humain. Je suis rentré, 1 jour est passé. J'avais la foi, mais je doutais. Je doute, j'ai la foi. J'ai la foi, je doute. Le 2e jour, ils ne m'ont pas appelé. J'ai dit, voilà. Voilà. Mon dossier est recalé. 3e jour, rien. J'ai dit, ah. Lila me pose la question, mais le dossier là, j'ai dit. Et puis je les appelle quand même. Elle dit, ah non monsieur, on a eu un problème avec le système, mais votre dossier est toujours en cours, on vous rappelle. Elle dit, Et puis 4e jour, ils me disent, monsieur Mutombo, l'argent est sur votre compte, les 22 000. Donnez-nous le numéro du compte du notaire, parce qu'en Europe, on achète les maisons par le notaire. Hein? Qui est fou? On ne va jamais te virer. Ah non, c'est ici qu'on fait ces choses-là. Là-bas, non. Donnez-nous le numéro de compte du notaire. J'ai donné le numéro de compte. Ils ont viré l'argent chez le notaire. Et c'était fait. C'était fait. Dieu n'a pas permis que je triche. Et tu vois, quand tu as ce genre de fondement, Dieu parlera pour toi. Ça veut dire que quand tu combats pour lui, il combattra pour toi. Et on a la maison jusqu'aujourd'hui. Ce que j'aimerais te dire, c'est quoi?
c'est que cette année, tu ne peux pas, écoute, manifester Christ, ce n'est pas un slogan. Non. Ah non. On s'est trop trompé sur ça. Je suis champion, champion. Tu es champion. Ta vie, là, c'est la vie d'un champion. Pose-toi la bonne question. Est-ce que ma vie est une vie de champion? Est-ce que ma vie chrétienne parle? Est-ce que ma vie chrétienne impacte? Est-ce que ma vie chrétienne donne aux gens l'envie de devenir chrétien? Amen. Bon, si la réponse est non, ce n'est pas grave. Mais tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Dieu peut le faire. Je t'ai dit, et je le disais encore à la prière cette semaine, Dieu va te rembourser 10 ans en une année. Il va le faire. Il va le faire. Ça veut dire qu'il va essuyer tes larmes des 10 années passées. En une année, il va condenser, il va compiler les bénédictions. Il va les introduire cette année par force. Il va les introduire, que le diable veuille ou pas. Il va les introduire par force. Les fondements. Lisons Éphésiens, chapitre 2. Aujourd'hui, c'est l'introduction. C'est pourquoi je prends le temps pour que tu comprennes que les fondements sont importants. Et je t'assure, nous entrons dans une série qui va faire un peu mal, mais qui va te délivrer. Amen. Ah oui. Parce que si ça te fait mal, ça veut dire que ça m'a fait mal d'abord moi. Mon épouse hier, elle a porté la parole à ICC Kinshasa. Ils avaient fait 3 jours avec les femmes. Et puis, à la fin, je dis, les gens ont reçu. Elle me dit, mais comment saurais-je que les gens ont reçu? Je lui ai dit, voilà la clé. Comment tu sais que les gens ont reçu? Tu sais que les gens ont reçu si toi-même tu reçois. Pendant que tu parles, tu es en train de recevoir. Sache que les gens reçoivent aussi. Est-ce que toi tu recevais? Elle m'a dit beaucoup. J'ai dit, c'est que les gens aussi ont reçu. Parce qu'avant que Dieu parle aux autres, il me parle d'abord à moi. Avant que Dieu vous parle, il me dit à moi-même, Christian, remets de l'ordre dans ça, remets de l'ordre dans ça, remets le fondement dans ça, remets le fondement dans ça. Et vous allez voir, on va aller jusqu'aux dîmes, aux offrandes, au ceci, au cela. Tu vas voir qu'il y a des fondements que nous sautons et c'est pourquoi notre vie, il y a des domaines, peut-être pas tous les domaines, mais il y a des domaines de nos vies qui tournent en rond. Amen. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses. Le premier fondement, c'est le départ. C'est la nouvelle vie en Christ. C'est le départ. C'est le départ. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Continue rapidement. Il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois. En d'autres termes, s'il dit autrefois, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne marches plus dans les mêmes choses. En Christ, tu ne peux plus marcher dans les mêmes choses. Avant, tu marchais dans le mensonge. Avant, tu marchais dans la séduction. Avant, tu marchais dans l'impudicité. Avant, tu marchais dans des raisonnements bizarres. Tu marchais sous l'emprise de la sorcellerie. Tu marchais dans l'occultisme. Avant, tu avais des singaluketu. Et il y en a qui en ont encore aujourd'hui. Et ils sont ici dans la salle. Et Dieu te dit, tu dois enlever ça. Je me souviens quand on grandissait, à un certain âge, nos parents nous mettaient tous un bracelet en métal. Ouais. Et plus tu grandissais, plus ton corps devenait ferme. Ouais. Et un de mes amis proches, s'était converti la même période. Pendant qu'on priait pour lui, il y avait un esprit de gorille. Mais le gars, il voulait se battre tout le temps. Il se battait. Nous-mêmes, on l'appelait Mokomboso. Mokomboso, ça veut dire gorille. Amen. Oui, on savait. On l'appelait Libanga aussi. On savait que non. Nous tous, on était un peu forts. Mais lui, c'était un autre. Parce que lui, ce n'était pas seulement la force. C'était le manque de peur. Vous voyez, non? Il y a des gens comme ça, tu peux tenir une pierre ou une machette, il va avancer. Il ne va pas reculer. C'était le genre. C'est-à-dire, quand on allait se battre dans le quartier, c'est lui qui allait devant. Amen. Ah oui.
Ou quand les gens d'autres quartiers venaient dans notre quartier. Bon, vous n'avez pas connu ça, gloire à Dieu. Ici, c'est Lubumbashi. À part de Kinshasa. Et là, quand les gens d'autres quartiers venaient là, on l'appelait Libanga. Quand lui sortait, même les adversaires savaient que, là. Mais quand il s'est converti, quand on l'a délivré, il a pleuré. Il m'a dit, frère, j'avais un esprit de gorille. Je ne savais pas pourquoi, j'aimais me battre tout le temps, j'aimais la bagarre. Il est devenu doux comme un agneau, mais d'une douceur incroyable. Les gens ne le reconnaissaient plus, il est devenu doux. C'était son vrai état, il était doux. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, autrefois, tu parlais mal. Aujourd'hui, tu ne peux plus parler mal. Madame, ne parle pas mal à ton mari. Parce que la Bible dit, ma femme, respecte ton mari. Amen. Oh, toi, tu me connais, hein, quand je me fâche. Ça, c'est autrefois. En Christ, nous avons changé. Il dit, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. En d'autres termes, ceux qui nous conduisaient d'autrefois, c'était des esprits. Amen. Et puis il dit, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Continue. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nom et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Ça veut dire, avant, c'était la convoitise qui nous conduisait. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Aujourd'hui, ce n'est plus la convoitise, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Avant, c'était la convoitise. Amen. Alors, si tu en es encore à... Quand tu vois des belles chaussures, tu dis, les chaussures, la voiture, alléluia. Ok, tu peux apprécier quelque chose. Amen. Mais n'arrive pas au point de la convoiter. Parce que la convoitise, c'est un péché. Ça veut dire que tu peux apprécier les belles choses. Mais ne sois pas comme certains qui vont s'endetter pour bien s'habiller. Des gens qui vont s'endetter. J'ai appris l'histoire d'un serviteur de Dieu. Là, on me le racontait là, quand j'étais à Kinshasa. Là. Non, tel serviteur, regarde. Il y a une maman qui est venue déclarer pourquoi. Parce qu'il a fait venir des vêtements de la Turquie pour autant. Et depuis qu'il a reçu le vêtement, il ne paye pas. Convoitise. Mais le gars, tu le vois toujours bien sapé. Il est à la page. Ça, c'est la convoitise. Et une fois, je parlais avec sa femme. Et sa femme me dit, tu sais, lui, souvent on reçoit l'argent. Il va dépenser 50% de l'argent dans ses vêtements. Et la maison est souvent en péril. Souvent, on manque à manger, on manque le transport. Pourquoi? Parce que lui, quand l'argent arrive, avant que l'argent arrive, il est bien. Dès que l'argent arrive, il devient nerveux, il disparaît et tu le vois retourner avec des chemises, des chaussures et tout ça. Il va même dans les magasins emprunter. Ça, c'est quoi? La convoitise. Si tu as ce genre de problème ce matin ici, sois délivré de ça au nom de Jésus. Sois libéré de ça au nom de Jésus. Là, tu vas prendre un crédit pour acheter une belle voiture. Tu viens à peine de commencer à travailler. Pourquoi tu ne peux pas continuer à prendre le taxibus? Amen. Je dis pourquoi tu ne peux pas continuer à prendre le taxibus? Tu viens à peine de commencer le travail. Et tu vas... Non, je veux un crédit. Ah oui, tu n'as fait que 3 mois au travail. Donc tu sais que tu as besoin de 3 fiches de salaire. Tu travailles pour la fonction publique, bon, on te paye quoi? $500, $600? Je vais aller prendre une voiture. Et puis quand je vais te poser la question, pourquoi tu prends? Non, pasteur, tu sais, il y a des bureaux où je rentre, il faut que j'arrive en voiture. Ah bon? Parce que c'est la voiture qui te donne l'intelligence que tu as là, pour faire ton travail. Dis à ton voisin la convoitise. Nous ne vivons plus selon la convoitise. Amen. Et puis il dit, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de colère comme les autres. Continue. Mais, dis avec moi, mais.
Quand on dit mais, ça veut dire que il y a un changement dans la pensée. Tout ce qui est dit avant ne te concerne plus. Dis à ton voisin, ça ne te concerne plus. La convoitise ne te concerne plus. L'impureté ne te concerne plus. Le mensonge ne te concerne plus. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, vas-y. Nous qui étions morts. Ça veut dire aujourd'hui tu n'es plus mort. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Mais si ce n'est pas encore ton cas, aujourd'hui, Jésus va entrer dans ta vie. Il dit, nous qui étions morts. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vas-y. Il dit, afin de quoi? De montrer. Au travers de ta vie, Dieu veut montrer. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien qui se cache. Jésus a dit dans Matthieu 5, je crois que c'est au verset 17 ou au verset 13, il dit, vous êtes la lumière du monde. Dieu ne veut pas que tu te caches. Il dit afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de quoi? De sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Continue. Il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Donc la première étape, c'est le salut que Dieu t'apporte. C'est le fondement des fondements. C'est la chose la plus difficile que Dieu peut donner à un homme, que Dieu pouvait te donner. C'est quoi? Le salut. En d'autres termes, te sortir de la mort et te rendre la vie. Te donner la vie de Dieu. Te donner sa vie. C'est le plus grand miracle que tu as vécu en toi. Tu cherches de miracles. Bénis déjà Dieu pour le miracle de la nouvelle naissance. Bénis Dieu parce qu'il est entré en toi. Bénis Dieu parce qu'il vit en toi. Bénis Dieu parce qu'aujourd'hui ton nom est connu dans le ciel. Bénis Dieu déjà. Tu ne bénis pas Dieu pour ce que tu n'as pas. Ce n'est pas grave. Bénis Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu es connu dans le ciel. Tu as la vie. Il dit, il nous a emmenés en Christ dans les lieux célestes. Amen. Ta vie est cachée en lui. Personne ne peut te toucher. Le diable ne peut plus te toucher. Les malédictions ne peuvent plus te toucher. Le monde ne peut plus t'atteindre. Pourquoi? Tu es en Christ. C'est d'abord le salut. Et si tu reconnais que le salut, c'est la plus grande œuvre que Dieu ait fait dans ta vie, tu valorises l'œuvre de Christ à la croix. Amen. Tout commence par là. C'est pourquoi je vous disais la fois passée, la vie chrétienne ne commence pas par la vie, ça commence par la mort. Tu es venu mourir devant lui. Tu es venu déposer ta vie. En fait, tu es venu déposer la mort et lui t'a donné la vie. Et qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu as la vie éternelle. Dis à ton voisin, tu as la vie éternelle. Oh God, tu as la qualité de la vie de Dieu. Il dit, toi qui étais mort, avant tu étais mort, souviens-toi de comment tu vivais. Hier, je méditais, je disais, quand j'étais païen, c'était difficile. Hein? Amen. Qui reconnaît que c'était difficile? Non, moi quand j'étais païen, c'était compliqué. Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas. Je vivais au jour le jour. Il n'y avait rien, il n'y avait que la convoitise, l'orgueil de la vie. Il n'y avait rien d'autre. Je voulais prouver aux gens que je ne suis rien. Amen. Comme tu vas voir des gens, il est là. Hein? Les sapeurs, vous connaissez les sapeurs, non? Il va marcher comme ça. Va voir sa maison, il n'y a rien, zéro. Il n'est rien, mais il s'est donné un nom, grand prêtre, le bachelier, le fumentier, le je ne sais pas quoi. Amen. Mais il n'y a rien. Derrière là, quand tu creuses, même ceux qui sont à Paris, je ne parle pas seulement de ceux qui sont ici,
Même ceux qui sont à Paris là, il n'y a rien. Il n'y a rien. L'orgueil de la vie. Et tu vas passer des années comme ça dans l'orgueil de la vie. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Et tu vas basculer. Tu as 50 ans, 60 ans, tu n'as rien fait de ta vie. Il n'y a rien. Tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup fait, mais il n'y a rien. Aucun but. Et tu te poses la question, pourquoi je suis sur terre? Mais avec Dieu, il nous a donné une raison de vivre, une raison d'exister. Cette raison s'appelle Jésus-Christ. Elle s'appelle Jésus. Nous vivons, nous ne sommes plus morts, nous avons la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la plus grande chose que Dieu pouvait te donner. Il s'est donné lui-même à toi. Il a donné la même dimension de sa vie. Il te l'a donné. La vie de Dieu. Rien qu'à cause de ça, tu peux bénir Dieu. Chaque matin, tu peux te lever, Seigneur, je te bénis pour ta vie en moi. Ta vie qui coule en moi. Ta vie qui est en moi. Il dit, à cause de sa grande miséricorde, il nous a donné la vie. Dis à ton voisin, tu as la vie de Dieu en toi. Valorise la vie que Dieu t'a donnée. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes en train de poser les fondements. Tu dois avoir les fondements. Ça va te tenir. J'aimerais te voir après 20 ans. Parce que quand j'aurai après 20 ans, je serai quand même dans ma vieillesse. Oui, dans 2 décennies. Amen. Mais toi, tu seras encore jeune. Et j'aimerais te voir enflammé pour Dieu. J'aimerais te voir me dire, pasteur, la dernière croisade que j'ai faite, c'était au Bangladesh. Les vies ont été transformées. Le dernier réveil auquel j'ai participé, c'était en Honduras. Les gens étaient touchés. J'aimerais te voir me le dire. Et si tu me le dis, je vais dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais te voir me dire, pasteur, notre banque s'appelle Christ for the Nations. Et la dernière banque que nous avons ouverte, c'est en Afrique du Sud. Nous venons d'ouvrir notre 10e bureau en Afrique du Sud. J'aimerais te voir me le dire dans 20 ans. J'aimerais te voir me dire, j'ai une famille stable, pasteur. Et mes enfants sont des prédicateurs. Mes enfants sont des serviteurs de Dieu. Mes enfants, pourquoi? Parce que tu as les fondements. Tu as les fondements. Aujourd'hui, quand je me rencontre avec mes pères de l'époque, mes pères, ils me regardent et ils me disent, je suis fier de toi. Cette semaine, il y avait l'anniversaire de l'apôtre Roland. Alléluia. Qui a vu ça? Il a fêté ses 60 ans. Et je fais un post pour lui. Sur ma page Facebook, j'ai fait un post. Et il m'a répondu. Alléluia. Parce qu'il me connaît depuis que j'étais jeune. Et il m'a répondu. Il m'a dit, Christian, je suis fier de ce que Dieu fait dans ta vie. Quand je vois ce que Dieu fait au travers de toi, je suis fier. Et j'aimerais te dire, continue, continue. Quand tu as ces phrases d'un aîné, d'un père de la nation, ça m'a fait du bien. Et je lui dis merci grand frère. Amen. Pourquoi? Parce qu'un jour, alors que j'étais dans le brouillard, il est venu me dire, il m'a dit, Christian, écoute ce que Dieu te dit. Tu voyageras beaucoup pour lui. Tu vas aller au-delà des mers et tu vas prêcher l'évangile. Dieu va t'utiliser. À l'époque, j'étais nulle part. Je me cherchais. Je ne savais pas. Il dit, c'est ce que Dieu m'a dit pour toi. J'ai gardé cette parole. Je l'ai gardée. Et aujourd'hui, quand je le vois,
Je dis, voilà le grand frère qui avait prophétisé pour moi. Aujourd'hui, je suis à Lubumbashi. À l'époque, j'étais dans une petite ville belge. Aujourd'hui, Dieu m'a emmené. Il m'a emmené au Luxembourg. Il m'a emmené à Liège. Il m'a emmené à Kinshasa. Maintenant, je suis à Lubumbashi. Je suis en train de voyager pour lui, pour sa gloire. Alléluia. Écoute-moi. Pourquoi? Les fondements. Les fondements. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît. Il y en a, tu vas dire, Seigneur, restaure mes fondations. Ça veut dire que tu avais les fondations. Mais à un certain moment, tu les as perdues. Tu t'es égaré. L'une des preuves que tu t'es égaré dans les fondements, regarde comment tu pries. Regarde ta vie de prière. Regarde ta vie de méditation de la parole de Dieu. Regarde combien de temps tu médites la parole de Dieu. Et regarde le temps que tu passes avec Dieu par rapport au temps que tu passes dans d'autres activités. Et là, tu sauras que tes fondements sont déjà ébranlés. Il y en a, les fondements sont fortement ébranlés. Il y en a, c'est quelques failles que tu dois vite récupérer. Et il y en a qui n'ont pas de fondement du tout. Tout ce que j'ai dit ici, ils se posent des questions. Comment je vais faire pour moi aussi avoir des fondements en Christ? Et nous allons prier. Pour la personne dont les fondements sont ébranlés, tu vas dire, Seigneur, je veux reconstruire avec toi les fondements. Aide-moi à reconstruire les fondements. Remets la discipline dans ma vie. Remets la crainte de toi dans ma vie. Remets ce qui faisait la force de mes premiers jours. Remets l'enthousiasme que j'avais à te servir. Remets le zèle que j'avais à te servir. Remets la crainte que j'avais de toi dans les jours passés. S'il te plaît, Seigneur, rebâtis cela en moi. Pour d'autres dont les failles sont un peu ébranlées, les fondements sont un peu ébranlés, tu vas dire, Seigneur, récupère-moi vite, restaure-moi, restaure-moi. Et pour ceux qui n'ont pas encore de fondements, tu vas lever les mains, tu vas dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je n'ai plus rien à perdre. Je te veux toi. Ma vie est trop désordonnée et tu le sais. Ma vie est trop compliquée et tu le sais. Ma vie n'a aucune direction. Et tu sais que ta vie n'a pas de direction. Commence à prier maintenant. Tu es certainement dans l'un de ces trois cas. Alors commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Prie le Seigneur. Celui qui peut restaurer ta vie. Celui qui peut restaurer tes fondements. Celui qui peut te remettre à jour. C'est une mise à jour que Dieu fait ce matin. Dieu est en train de faire une mise à jour. Il y a eu trop d'interférences, trop de virus qui sont entrés dans ta vie, trop de lenteur, trop de lourdeur. Et ce matin, Dieu fait une mise à jour. Alors prie le Seigneur et dis-lui, Seigneur, fais une mise à jour de mes fondements. S'il te plaît, rebâtis mes fondements. S'il te plaît, restaure ma vie de prière. S'il te plaît, restaure la soif de la parole que j'avais. S'il te plaît, enlève toute fausseté. Enlève toute, Seigneur, enlève cette duplicité qui s'est installée dans ma vie. Seigneur, enlève ces choses. Seigneur, fais une mise à jour. Seigneur, je veux retrouver ma vie de prière d'antan. Seigneur, je veux prier sans qu'on me dise d'aller. Je veux jeûner sans qu'on me dise
de jeûner. Je veux, Seigneur, aller en retraite sans qu'on fasse un appel pour aller en retraite. Je veux te chercher comme je te cherchais avant.